Quand le bâtiment va, tout va. L'adage pourrait bien s'appliquer aux CUMA, toujours plus nombreuses à investir dans des bâtiments. Illustration dans le département du Lot. Aujourd'hui, on a des projets bâtiments en commun. Les agriculteurs, jusque-là, ils achetaient du matériel en commun, mais ils se passaient le matériel. Alors, il y avait un responsable de matériel qui entretenait le matériel, mais il fallait contrôler que le matériel était rendu dans de bonnes conditions ou pas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de CUMA qui embauchent des salariés qui s'occupent de cet aspect-là. Et ils font également des bâtiments, souvent couverts de photovoltaïque d'ailleurs, pour abriter tout le matériel au même endroit, quoi. Donc c'est la grosse tendance aujourd'hui. La CUMA de Labastide-Murat, qui compte une cinquantaine d'adhérents, principalement éleveurs, vient d'investir environ 100 000 € dans un bâtiment de 800 mètres carrés. L'impact financier est maîtrisé grâce à la location du toit à usage photovoltaïque. Le matériel sera lui préservé des intempéries, mieux exploité, mieux suivi, mieux entretenu et au final mieux revendu. Si on l'a fait là aussi, c'est parce que c'est centré par rapport à tous les adhérents. Voilà. Et puis je pense que c'est une continuité de la CUMA, l'hangar et puis l'atelier, salle de réunion, c'est pour faire prospérer la CUMA au maximum, voilà, et la faire développer. On va aménager un atelier avec un coin salle de réunion pour les réunions du soir et aménager une douche et une toilette pour l'ouvrier. Un tracteur, une presse enrubanneuse, une mélangeuse automotrice, ce n'est jamais qu'un bail de 5-7 ans. Un hangar, c'est 50 ans. C'est autrement plus engageant, mais structurant et stratégique surtout. C'est une CUMA du coup, qui a la capacité aussi d'envisager l'avenir, de se prolonger dans les 10-20 ans à venir, parce que les CUMA aujourd'hui doivent malgré tout se professionnaliser. Voilà, et avoir donc un hangar, ça devient stratégique. Un hangar plus un salarié. Le service est vraiment important et les adhérents maintenant attendent, au-delà d'une CUMA de base, attendent du service plus professionnel qu'avant. Et si ça veut répondre à ça, ça veut dire que les CUMA perdureront. Le projet de la CUMA de Labastide-Murat a séduit le jury du challenge CUMA du Lot 2017. Piloté par la Fédération départementale des CUMA et soutenu par le Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées, le challenge distingue chaque année une dizaine de CUMA pour des investissements porteurs de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques agroécologiques, de nouvelles organisations du travail. Ce qui devient prégnant au niveau du CUMA, c'est un équipement en bâtiment. Les CUMA, pour mieux gérer leur parc de matériel, sont de plus en plus maintenant favorables à faire un investissement en bâtiment, alors qu'avant, effectivement, chaque matériel était gardé souvent par un adhérent. Il y avait un petit peu de matériel un peu partout. Donc aujourd'hui, de plus en plus les CUMA essaient de rationaliser. Et même si encore aujourd'hui beaucoup de CUMA n'ont pas leur bâtiment, on voit qu'effectivement c'est une tendance lourde. L'édition 2017 a distingué un autre projet de bâtiment, porté par la CUMA de la région de l'Yvernon, qui vient d'acquérir pour 60 000 € un hangar de presque 700 mètres carrés. Des aménagements à venir en feront un bâtiment multifonction. Donc en premier temps pour loger le matériel, pour qu'il soit en sécurité dans un endroit fermé. 2, un lieu de rencontre avec les adhérents, quoi. Et 3, pour un projet de futurs salariés, quoi. Avec les bâtiments, l'embauche d'un salarié est un autre marqueur de la professionnalisation des CUMA, dont les adhérents exigent une qualité de service digne d'un prestataire, mais bien entendu moins cher. En élevage, par exemple, on a des gens qui utilisent des décileuses pour aller alimenter les vaches laitières, donc où il y a le matin un salarié qui fait la tournée, et donc toute la matinée, en fait, il passe sur un certain nombre d'exploitations où il fait les mélanges ensilage de maïs, ensilage d'herbes, céréales, etc., tourteaux. C'est le cas de la CUMA de Pérille, toujours dans le Lot, elle aussi lauréate du challenge 2017 pour l'acquisition d'une boudineuse de grains inertés. L'équipement permet de renforcer l'autonomie, la qualité, la traçabilité et la compétitivité alimentaire, sans cellules de stockage, en capitalisant sur le couple machine-salarié et en se mettant à la portée des jeunes éleveurs. On fidélise un salarié, donc déjà pour nous c'est important parce que c'est un gros budget pour la CUMA, les salariés. Et en plus, on n'arrive pas à en trouver. Donc, si on les a, on ne veut pas les perdre. Voilà. Et après, il y a beaucoup de jeunes qui étaient vraiment en progression avec des élevages d'engraissement et tout, qui ont repris des bâtiments où il n'y avait pas forcément du stockage et tout, pour de l'engraissement, et qui, donc eux, ils avaient un besoin réel. Pour moi, ça correspondait bien au challenge CUMA de cette année, quoi.
Le mutualisme pour fondation, des femmes et des hommes comme murs porteurs, et le hangar en guise de toit pour le matériel et le personnel. La maison Cuma est bien dressée, et le challenge en passe d'être relevé.